dans la victoire, comme nous l'avons chanté. Il est plus grand, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Jésus est le grand vainqueur. Et nous sommes en lui, il est en nous. Donc ce soir, j'aimerais vous parler du nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et il y a des richesses cachées dans la parole de Dieu que l'Église doit redécouvrir. Les disciples possédaient une puissance extraordinaire qui venait du nom de Jésus. Ce n'est pas un nom magique, hein? Ce n'est pas parce que vous dites au nom de Jésus, mais quand on est rempli du Saint-Esprit, on peut proclamer le nom de Jésus. Quand on est rempli de la parole de Dieu, on peut proclamer le nom de Jésus. Et je pourrais vous raconter toutes sortes de témoignages que j'ai vécus en proclamant le nom de Jésus sur des situations difficiles, parce que Dieu nous a donné le pouvoir, l'autorité sur les circonstances, sur les démons, sur Satan, sur la maladie, sur toutes sortes de mauvaises choses. Jésus est là, et c'est ça qui est merveilleux. Marc 6, verset 14, on va lire ce passage. Donc, oui, je vais le lire. Marc 6, 14, donc. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, dont le nom était devenu célèbre. Voilà, un nom célèbre. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dans le monde ont entendu parler du nom de Jésus. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup ont entendu parler de ce nom. Et moi-même, j'avais entendu parler de ce nom quand j'étais enfant, à l'église, le nom de Jésus, mais je ne connaissais pas qu'il y avait vraiment la puissance dans le nom de Jésus. Hein. Il y a un chant qui dit « Il y a de la puissance dans le nom de Jésus ». Voilà. Et je ne connaissais pas cette puissance. Mais quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, j'ai vraiment réalisé qu'il était puissant parce qu'il a transformé ma vie. Et si vous ne connaissez pas Jésus, vous pouvez l'accepter comme votre sauveur personnel et aussi comme votre Seigneur. Et il va transformer votre vie si vous écoutez sa parole, si vous obéissez à sa parole, ben, il y a tout qui va être transformé dans votre vie comme il l'a fait pour moi. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Guéris. Alléluia. Il n'est pas dit pour les apôtres, pour les évangélistes, pour les prophètes, pour les pasteurs, pour les docteurs, mais c'est pour tous ceux qui ont cru. Donc si vous croyez en Jésus, si vous vivez avec lui, si vous marchez avec lui, vous pouvez faire toutes ces choses. Combien de fois j'ai vu des gens qui avaient des esprits méchants et au nom de Jésus, j'ai pu les chasser et ils sont partis parce que nous avons l'autorité au nom de Jésus. Combien de fois j'ai vu des malades guéris instantanément au nom de Jésus. Pas tout le temps instantanément, mais j'en ai vu quand même pas mal, j'en ai vu beaucoup. Des gens sauvés au nom de Jésus. Alléluia. Et quand on pratique la parole de Dieu, ben, il se passe quelque chose. Encore aujourd'hui, donc, on a pu parler de Jésus. Hein. Dans notre propre maison, quelqu'un est venu, on ne s'y attendait pas. Puis, aussi au téléphone, j'ai pu parler de Jésus à plusieurs personnes qui m'ont appelé. Voilà. Dieu nous donne toujours des occasions pour parler de Jésus. Il faut que ce nom soit connu, que ce nom soit élevé, glorifié.
C'est important, nous qui le connaissons. Donc, on travaille avec Jésus, on n'est pas seul. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Il ne travaillait pas avec leur propre force, mais avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand on a le Saint-Esprit, on peut travailler avec le Seigneur, parce que le Saint-Esprit nous guide, nous éclaire, nous donne les paroles, nous conduit dans toute la vérité. On a besoin de travailler avec le Saint-Esprit. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Donc Jésus nous a donné une procuration, le droit légal de nous servir de son nom. Et il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu qui le disent. Donc Jean, chapitre 16, versets 23 et 24. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Dieu veut que vous soyez joyeux. Joyeux. Parce que quand vous allez voir que Dieu est là et qu'il répond quand vous demandez, ben ça va vous réjouir. Combien de fois j'ai vu vraiment la main de Dieu dans ma vie? Alors moi qui étais là sans rien, même sans argent parfois, sans rien, ben il m'a tout donné. Il m'a tout donné. Et il veut tout vous donner. Vous demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Ben demandez et vous recevrez, dit la parole de Dieu. Il faut demander. Le ciel est ouvert. Dieu n'est pas sourd. Dieu vous aime. Vous êtes ses enfants. Il veut vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez, bien sûr, le glorifier. Parce que c'est à cela. C'est à cela que ça sert de demander à Jésus. Pas demander des choses qui ne sont pas à sa gloire, mais demander des choses qui le glorifient, des choses qui font avancer son royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes choses vous seront données par-dessus. Donc en vérité, si Jésus le dit 2 fois, c'est que c'est important. C'est important. C'est qu'il y a une grande vérité à découvrir. La vérité, c'est que le Père nous donne au nom de Jésus toute chose que nous lui demandons. Et Dieu, il sait ce dont nous avons besoin. Il le sait. Même parfois, avant d'ouvrir ma bouche et de lui demander, les choses venaient. Parce que je pensais, je vais peut-être lui demander ça, j'aurais besoin de ça. Puis j'avais parfois même pas le temps de lui demander que ça venait. Ça venait. Parce qu'il connaissait que j'en avais besoin. Il savait que j'en avais besoin. Et ça venait. Parce qu'il prend soin de ses brebis. Il prend soin de ses fils, de ses filles, de ses enfants. Donc, demandez. Il n'a pas dit prier, mais demandez. Au nom de Jésus. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée, chapitre 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il est l'unique médiateur. On ne peut pas passer par quelqu'un d'autre. Par un saint, une sainte, ou autre chose. Non, nous passons par Jésus. Par Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit Jésus. Souvent, on cite ce verset. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais le reste, on ne le cite pas. Nul ne vient au Père que par moi. Et il a dit de demander à qui? Au Père, au nom de Jésus. Quand nous demandons au Père, au nom de Jésus, il a dit que ça nous sera accordé. C'est ce que Dieu fait.
Hébreux 10, verset 19. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, une libre entrée dans le sanctuaire. Pour nous, qui avons été rachetés par le sang de Jésus, nous pouvons vraiment venir dans sa présence. La porte n'est pas fermée. La porte est ouverte, grande, ouverte. Mais les bras du Père, ils sont ouverts. Grandes, ouvertes, comme ce Père dans la parabole du fils prodigue. Il est parti tout dépenser son argent et puis il était triste, il n'avait plus rien. Mais il est revenu vers le Père. Qu'est-ce que le Père a fait? Il l'a accueilli, les bras ouverts. Est-ce qu'il lui a fait des reproches? Non. Il lui a donné une belle robe. Une belle robe. Apportez-moi la plus belle robe. Il a tué le veau gras. C'était la fête, le festin. Mon fils était perdu. Il a été retrouvé. Alléluia. Il y avait une grande joie dans le ciel. Quand quelqu'un s'égare et qu'il revient au Seigneur, il y a une grande joie. Dieu l'accueille, les bras ouverts. Il ne lui a pas fait de reproche au fils prodigue. Ben ça, c'est le Père que nous avons, qui est tellement merveilleux. Philippiens 2, versets 9 à 11. C'est pourquoi ainsi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ça, j'aime. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus a été élevé et son nom est grand. Il est au-dessus de tout nom, au-dessus de toutes les religions, hein, Bouddha ou autre, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir comme religion. Il y en a tellement aujourd'hui que si je devrais les citer, ça serait une très très longue liste. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Cancer, le nom de Jésus est au-dessus du cancer. Il guérit encore les cancers. Il guérit les lépreux. Au-dessus de la mort. Il ressuscite les morts. Le nom de Jésus, il est au-dessus des anges, des démons, des princes des ténèbres, au-dessus des rois, au-dessus des maladies, des dépressions, des peurs. C'est le nom où tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'enfer a peur du nom de Jésus. Les démons ont peur du nom de Jésus. Ils tremblent devant le nom de Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de parler du nom de Jésus. Ça éloigne les mauvais esprits. Nous avons autorité sur les mauvais esprits. Éphésiens 1, verset 17, dans la prière de Paul, il prie que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Sagesse, révélation. Cet esprit, c'est l'esprit de Dieu qui est un esprit de sagesse, de révélation, dans sa connaissance et qui illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à qui? Aux saints. Les saints, c'est vous. Il vous réserve cet héritage. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que Dieu est limité? Non. Il est illimité. Il peut tout. Il peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il n'a pas dit seulement ça. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc tout est possible à chacun d'entre nous. Si vous croyez tout simplement. Croire comme des enfants, c'est important. L'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Dieu est efficace, sa puissance, elle est là. Par la vertu de sa force, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes.
au-dessus de toute puissance, de toute dignité, de tout nom, qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Et déjà, avec ça, on pourrait faire tout un message. Dieu, vraiment, a fait des merveilles. Pas seulement le Père a ressuscité, ou le Saint-Esprit, il a ressuscité Jésus, il l'a mis à la droite du Père, il a été à la droite. Mais nous, a écrit dans Éphésiens, dans Philippiens, qui nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Il a mis l'ennemi sous nos pieds aussi. Sous nos pieds. Et moi, je lis souvent ce passage, Luc 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Combien de fois, quand je marche, comme ça, je pense à ce verset, je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Rien ne peut me nuire. Aucun démon, aucun homme, aucun ennemi. Rien ne peut me nuire. Même s'il y a quelque chose qui vient de travers contre moi, rien ne peut me nuire. Jésus est plus grand, plus fort, comme on l'a chanté. Il vit en nous, il habite en nous. Il est vainqueur. Et en lui, je suis plus que vainqueur. Je le proclame tous les jours, ça. Dieu a donné à l'Église le nom qui contient la plénitude de la divinité, la richesse de toute éternité et l'amour du cœur du Père. Alléluia. Dieu nous a donné un Père qui nous aime. Il nous aime tellement. Cet amour est infini, grand, illimité, puissant, transformateur. Il nous guérit même. Quand on est touché par l'amour de Dieu, on est guéri. Toutes les souffrances qui sont en nous, ça dégage, ça part, ça disparaît, ça se dissout, comme le sucre dans le café. Ça part. Alléluia. Ce nom nous a été donné. Nous avons le droit de l'utiliser contre nos ennemis. Nous avons le droit de l'utiliser pour nos requêtes. Nous avons le droit de l'utiliser pour louer et adorer Dieu. Jean 14, verset 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Dieu n'est pas un menteur. S'il dit qu'il le fera, c'est qu'il le fera. Il est le Dieu de la vérité. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Lorsque Jésus donna à l'Église le droit d'utiliser son nom, ce droit signifiait que les disciples devaient le représenter. Donc nous sommes les représentants de Dieu sur la terre, parce que nous avons été créés à son image, à sa ressemblance. Il était en train d'agir à sa place. Ils étaient des disciples, ils étaient en train d'agir à sa place. Et quand il priait au nom de Jésus, c'était comme si Jésus lui-même était en train de prier. Parce que quand on appartient au Seigneur, on est un seul esprit avec lui, dit la parole de Dieu. Or, quand on prie, c'est Christ aussi qui prie au travers de nous, qui intercède au travers de nous. Il est à la droite du Père et il intercède pour nous, mais aussi au travers de nous. Nous faisons le même ministère que Christ sur cette terre. Alléluia. Donc on peut utiliser son nom, utiliser son autorité afin d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Nous prenons la place de Jésus et nous utilisons le nom de Jésus exactement comme si Jésus lui-même était là.
Donc, quand on fait les œuvres de Dieu, c'est Christ qui les fait au travers de nous. C'est ça qui est important de le savoir. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Sans lui, on ne peut rien faire. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si je tends mes mains vers quelqu'un pour prier pour lui, c'est Jésus qui se manifeste. C'est lui qui guérit. Moi, je ne peux pas le guérir. Moi, je peux juste obéir. Je suis un canal pour apporter simplement la guérison. Mais je dois toujours rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. C'est lui. C'est lui la source. Et c'est lui la ressource. On a besoin de lui. Sans lui, on ne peut rien. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit Jésus qui le fasse, nous le faisons avec lui. On va travailler pour Dieu. Non, moi je dis, j'aime pas dire ça. Je préfère travailler avec Dieu. Avec Dieu. Pas pour, mais avec. Avec. Parce que c'est lui qui nous donne ses ordres. C'est lui qui nous conduit à faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc Jésus nous a donné la même autorité qu'il avait quand il était sur la terre. Sinon, on ne peut rien faire sinon. Et la position en Christ du croyant lui donne aussi du Père la même position que celle que Christ avait sur la terre. Donc, il est ce nom, tout ce qu'il fut, tout ce qu'il fit, tout ce qu'il est, tout ce qu'il sera à jamais se trouve maintenant dans ce nom. Derrière ce nom, il y a Jésus. Il y a Jésus. Quand nous proclamons le nom de Jésus, c'est lui qui confirme. Parce qu'il est derrière ce nom. C'est lui qui fait les choses. C'est lui qu'on doit voir. C'est lui qu'on doit remercier. C'est lui qu'on doit glorifier. C'est pour ça que Jésus il a dit, vous n'êtes pas seul. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez, même là, il l'a dit dans Matthieu 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Donc, il est là ce soir. Jésus est là. Et Jésus passe dans les rangs aussi, pour vous toucher, pour vous parler, pour vous encourager, pour vous bénir, même pour vous guérir. Il n'est pas limité à la prédication d'un homme, mais il passe là dans les rangs, si vous avez un besoin. Il veut vous toucher, il veut pourvoir, il veut vous encourager, il veut vous relever. Il est là, parce que c'est sa parole qui le dit. L'important, c'est d'être unis, c'est-à-dire d'être un seul cœur et une seule âme. Assembler veut dire ensemble, emboîter, comme des pierres d'une maison, d'un temple. Car nous sommes sa maison, son temple. Alors, en son nom, Dieu est là. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, c'est très gentil. À votre santé. Voilà, merci Seigneur, c'est toi l'eau vive. Il a fait chaud quand même. Et l'eau, ça désaltère. Mais l'eau de la parole désaltère aussi. On en a besoin. On en a besoin. Donc, restons unis. Il veut agir, il veut se manifester. Matthieu 28, versets 18 et 19. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, là, il est dit, quand nous sommes baptisés au nom du Père, baptiser veut dire immerger, tremper dans le Père, dans son amour. Et nous avons tous le privilège
les privilèges d'un enfant de Dieu et tout l'héritage, communion, protection, bénédiction. Et par ce baptême, on devient co-héritier avec Jésus et héritier de Dieu. Galates 3, verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Lorsqu'un croyant est baptisé au nom du Seigneur Jésus, il revêt Christ. Revêt Christ. C'est comme un mariage. Lorsqu'une femme se marie, elle prend le nom de son mari. N'est-ce pas merveilleux? Monique, quand elle a lu la première fois mon nom, Barbarino, elle s'est dit, quel nom à coucher dehors. Maintenant, elle ne le dira plus parce qu'elle sait que c'est un beau nom. Tous les noms que Dieu nous donne sont beaux. Il y a des I, des A, des O. Ça sent l'Italie, le soleil et les spaghettis. C'est beau. Alléluia. Donc, on prend ce nom, nous sommes son épouse et nous prenons son nom. Et en son nom, nous avons des droits et aussi des devoirs. Tu as le droit de balayer, tu as le droit de faire la sauce tomate, tu as le droit de réchauffer, tu as le droit de ramasser les pommes qui sont tombées de l'arbre. Vous voyez, j'ai beaucoup de droits et de devoirs. Et c'est bon quand on travaille ensemble, c'est bon. Il y a des choses qu'elle sait faire, que moi je ne sais pas faire. Il y a des choses que moi je sais faire, qu'elle ne sait pas faire. Mais elle sait beaucoup faire. Peut-être plus que moi. Donc, baptisés du Saint-Esprit, nous sommes devenus associés à sa grâce, de sa tendresse, de sa sagesse, de son pouvoir d'action et de sa puissance et sa vie. Ainsi, lorsque nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus, tout ce que ce nom représente au ciel nous appartient. Toutes les puissantes victoires remportées dans sa mort et sa résurrection sont nôtres. Que veut dire être baptisé en Jésus-Christ? Que nous sommes immergés dans tout ce que signifie le nom, dans le plan et dans la rédemption. Nous sommes baptisés dans l'œuvre achevée en Christ. On va bientôt finir. Matthieu 1, verset 20 à 23. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le nom de Jésus est connecté au salut. Jésus veut dire Dieu sauve, délivre. Amen. Amen. Acte 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Donc, nous pouvons être sauvés par ce nom. Donc, derrière ce nom, il y a une personne, c'est Jésus. Jésus. Donc, lorsque nous saisissons nos privilèges et nos droits dans la nouvelle alliance, et que nous prions, au nom de Jésus, notre prière passe de nos mains aux mains du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Il en assume la responsabilité et nous savons qu'il a dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé et je sais que tu m'exauces toujours. » Et on va finir par Colossiens 3, verset 17. « En quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Donc tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Que vous allez faire vos courses, que vous ramassez des pommes qui tombent de l'arbre, que vous balayez, vous fassiez la cuisine, que vous nettoyez la salle d'une église. Faites tout au nom du Seigneur et remerciez-le,
qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Que ça soit un parfum qui monte vers lui quand vous faites toutes ces choses. Ne le faites pas en râlant, mais faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Amen, amen et amen. Soyez bénis, Seigneur, tu connais chacun et chacune. Nous allons maintenant rentrer dans la prière. Que vraiment tu sois élevé et glorifié. C'est toi, par le Saint-Esprit, qui va inspirer nos prières. Et tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais ce que mes frères et sœurs ont besoin. Tu sais ce que ce pays a besoin. Oui, tu sais ce que la France a besoin, Seigneur. Merci, parce que tu es le Dieu de paix. Et bientôt tu écraseras tous nos ennemis sous tes pieds. Amen. Amen. Soyez bénis.